On avait vu le calcul des paramètres de tendance centrale, qui sont la moyenne, la médiane et la classe modale. Maintenant, on va voir comment calculer les paramètres de position et de dispersion. Plus précisément, on aura à calculer le Q1, donc le premier quartile. Q2, bon, c'est la médiane, et donc on calculera le paramètre Q3, qui est le troisième quartile. Donc je rappelle que Q1, Q2, Q3 sont les paramètres qui vous permettent de partitionner votre échantillon en 4 parties de même effectif, donc les 25%. Après, on aura à calculer les paramètres de dispersion et donc l'étendue. Après l'étendue, on va calculer l'écart interquartile, la variance et enfin l'écart type. Donc voilà les paramètres qu'on aura à calculer au niveau de cette séquence. Ben, commençons par le premier quartile Q1. Donc là, je vais revenir sur mes fonctions statistiques et je vais choisir quartile. Voilà, quartile inclure. Et donc ici, on va sélectionner notre échantillon 2. Et puis là, pour le premier quartile, il faut ici choisir la valeur 1 pour avoir notre premier quartile. Donc voilà, le premier quartile, c'est la valeur 503. Donc finalement, on dira que 25% des entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 503. Pour le Q3, on aura la même démarche. Mais cette fois-ci, on va toujours sélectionner nos observations. Et puis, donc là, pour le troisième quartile, c'est la valeur 3. Donc la valeur de Q3. Pour l'étendue, on peut ici, puisqu'on a classé nos observations de la plus petite à la plus grande, tout simplement calculer l'étendue comme étant égale à donc, la valeur maximale moins la valeur minimale. Voilà. Donc voilà l'étendue de nos observations. Alors pour l'écart interquartile, vous vous rappelez, on l'avait défini comme étant Q3 moins Q1. Et donc là, pareil, je vais le calculer directement comme étant donc Q3 moins Q1. Donc la valeur de l'écart interquartile. Reste le calcul de la variance et de l'écart type. Et là, je reviens vers notre fonction statistique et on va choisir la variance. Il faut choisir le calcul correspondant à la variance d'une population, c'est-à-dire la forme 1 sur n somme des xi moins x bar carré. Pour cela, c'est le calcul variance d'une population qu'il faudra choisir. On va voir plus tard, lorsqu'il s'agira de faire de l'estimation, un choix différent au niveau du calcul de la variance. Mais pour l'instant, c'est le choix variance d'une population qu'on va faire ici. Donc pareil, je dois sélectionner mes observations, donc mon deuxième échantillon. Et puis, voilà,
la valeur de notre variance. Enfin, l'écart type, c'est la racine, bien sûr, de la variance. On peut le calculer en tant que tel, comme on peut, bien sûr, ici, aller vers la fonction écart type. D'accord, et là aussi, j'ai fait le choix d'un écart type d'une population entière. Donc, voilà. Sélection des observations. Et donc, la valeur de notre écart type. Donc, voilà les paramètres les plus importants au niveau des paramètres de position de dispersion relativement à l'échantillon 1. Ben, on pourra refaire ici la même chose pour le deuxième échantillon. Donc, on va le faire plus rapidement ici, cette fois-ci. Donc, pour Q1, c'est le premier quartile. Donc, on sélectionne nos observations. Et puis, je rappelle la valeur 1 pour le premier quartile. Maintenant, le troisième quartile, le deuxième étant la médiane. Troisième quartile, donc la même fonction. Donc, on sélectionne notre échantillon. Donc, l'échantillon 1. Et la valeur 3 pour le troisième quartile. D'accord? Alors maintenant, l'étendue, c'est le minimum moins le maximum, comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, les données étant classées donc, de la plus petite valeur à la plus grande. Donc ici, je choisis donc la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Et voilà la valeur de notre étendue. Pour les cas interquartiles, donc je prends la valeur Q3 moins la valeur Q1. Donc voilà la valeur de mon écart interquartile. Donc reste les valeurs de la variance et de l'écart type. Donc là, je reviens vers mes fonctions statistiques. Donc pour la valeur variance. Donc comme tout à l'heure, on choisira variance de la population. OK. Donc je sélectionne mes observations. Donc l'échantillon 1. Voilà. Enfin, l'écart type. Pour l'écart type, toujours, je vais utiliser les fonctions statistiques et choisir l'écart type population. On va sélectionner les observations. OK. Alors, ce qui est important à observer ici au niveau des différentes valeurs qu'on a calculées, c'est que, bien sûr, les valeurs des paramètres dépendent de l'échantillon. Donc, dans la séquence prochaine, on va s'intéresser à l'estimation des paramètres. Et donc, un premier point qui est mis en évidence ici, c'est que les valeurs calculées dépendent de l'échantillon. Et donc, ce qu'on va voir au niveau de la séquence prochaine, c'est comment interpréter ces valeurs qui sont au niveau de l'échantillon et les relativiser par rapport aux valeurs de la population.